Aujourd'hui, dimanche 24 mai 2020, dimanche de la 7e semaine de Pâques. Voici les intentions de messe. Messe d'action de grâce en honneur de Notre-Dame de toute grâce et de Sainte Ricard de Cassia pour tous leurs bienfaits dans la vie de Tessie Chantal. À la Sainte Trinité en honneur de la Vierge Marie et de toute la cour céleste pour implorer la miséricorde divine sur elle, ses enfants, les familles d'Osarundeke et Aldagbe et le monde entier. Messe pour le repos de l'âme de Adjagba Rodrigue Syriac, Adjagba Samson et les âmes du purgatoire. Renvi Fernand, François, Damien, Pauline, René, Aropin, Ayaba, Hortense, Henri, Awele Mathilde, André, Amizo, Albertine, Alabi Odile, Mazadani, Fomialde, Euphrasie, Michel, Boukonou, Catherine et les âmes du purgatoire. L'habité André, Adrien, tous les défunts de la famille L'habité et les âmes du purgatoire. Agbessi Mathias, Goubedji Gilbert, tous les défunts des familles Agbessi et Goubedji et les âmes du purgatoire. Anagonou Komla Placide. Messe d'action de grâce au Seigneur en honneur de la Vierge Marie, de Saint Joseph et de toute la cour céleste pour une bougie de plus dans la vie de Marie-Esther de Kadjavi, demander la volonté de Dieu dans sa vie et la grâce de grandir en sagesse. Messe pour le repos de l'âme de Akmani Lokosu Claude, Boglo Simon, Kressou Rosine, Agboloto Athanase, Thomas, Sébastien, Aristide Winator, Menji Fain de Patience, Dine Yerima Souanou et les âmes du purgatoire. Aounia Grand Henri, Aounia Gaou Antoinette, Aounia Stanislas et les âmes du purgatoire. Les âmes de Inès Nicole Débé, Kweso Pierrette et Nidiel Meryl Koublenou. Messe en honneur de la divine miséricorde pour le repos des âmes des défunts des familles Abul, Amédomé et Améimon. De Notre-Dame de Mont-Légion pour le repos de l'âme de Noël Djiba, Bonaventure Kenom, les défunts des familles Djiba Kenom et les âmes du purgatoire. Messe d'action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de Hugues Lichéou, sa famille et ses entreprises Subside Décor et LHL Service. Messe pour le repos de l'âme de Fanou Fimé, Rosalie, Léonard Gongui, Nizerou Moïse, Kémy, Léon, Victor, les défunts de leur famille, les enfants avortés, morts-nés et les âmes du purgatoire. Sanctifions l'Eucharistie à toutes et à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant devant Dieu toutes nos faiblesses et en implorant sa miséricorde sur chacune de nous en disant: Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint. Toi seul est Seigneur. Toi seul est le très haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il l'a promis. Lui qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 12 à 14. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa grâce se révélera. Sinon vous insultent pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait de souffrir, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, le Seigneur, dans l'évangile de Saint Jean que nous venons d'écouter, vient de prier. Une prière faite avant sa passion, juste après l'institution de l'Eucharistie, au moment où il devait quitter ce monde pour aller vers le Père. Il a prié. Et dans sa prière, il a demandé à Dieu le Père de le glorifier. Et ensuite, il a prié pour l'unité de ses disciples, donc l'unité des chrétiens, l'unité des enfants de Dieu. La prière du Seigneur, quand nous la prenons et les examinons, on se rend compte qu'elle est profonde. Prier pour la gloire. La gloire de Dieu n'est pas celle des hommes. Le Seigneur a demandé que Dieu le Père le glorifie. Il s'agit de quelle gloire? D'abord, qu'est-ce que c'est que la gloire? En hébreu, le terme gloire, c'est un terme qui se réfère au poids. La gloire, le poids est glorieux celui qui a du poids.
celui qui a du poids aux yeux de la société ou qui jouit d'une certaine considération à cause de son importance économique, son importance professionnelle, son importance politique, son importance intellectuelle, morale, etc. L'honneur, dirait-on, se mesure au poids des bourses. Plus vous avez d'argent, plus vous êtes glorifié et les gens vous glorifient et vous considèrent. Mais au fait, c'est votre argent, c'est votre honneur. Parce qu'il veut profiter de vous. Il veut profiter de quelque chose de vous. Ça, c'est notre conception à nous. Donc, l'honneur, la gloire. Et quand vous avez la gloire, vous devenez influent. Réseau d'influence ou des amitiés rentables dont les uns les autres peuvent se prévaloir, où chacun fera tout pour vous lier d'amitié à vous, pour profiter, vous sucer abondamment quand vous n'aurez plus les moyens ou quand vous ne serez plus à votre poste politique, on peut en profiter, on va vous oublier. Donc le Seigneur dans sa prière déclare que toute sa vie a consisté à rendre gloire au Père. Et à l'heure du départ, il demande au Père de le glorifier à travers sa mort diffamante sur le bois de la croix. Ça, c'est un paradoxe. La gloire du Seigneur va sur la croix. Et ce paradoxe est frappant. Et c'est d'ailleurs Saint Paul qui disait aux Corinthiens, à juste raison, que la croix est une folie pour les païens. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, la croix est une folie et un scandale pour les païens et pour les juifs. Saint Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22, verset 23. Mais pour ceux qui croient, la croix est le sommet de la sagesse de Dieu. Et donc, c'est à cette sagesse que le Seigneur nous invite. Mais le temps qui nous est imparti ne pouvant nous permettre d'accentuer notre réflexion sur la croix aujourd'hui, mais plutôt sur l'unité, parce que le Seigneur a prié pour l'unité de ses disciples, l'unité. Et ça, c'est le thème le plus, je dirais, plus important de nos jours, devant le scandale de nos divisions. Division intra et extra-ecclésiale. Il est absolument urgent de mener une sérieuse réflexion pendant ce temps qui nous prépare à Pentecôte. Une réflexion sur nos communautés, une réflexion sur notre vie personnelle, oui, la vie de nos églises, et essayer de voir quel effort nous pouvons faire pour profiter des fruits de cette fête de Pentecôte, même si cette fête sera fêtée dans nos maisons, dans nos cellules, bien confinés. Cela ne nous empêche pas de faire des examens de conscience sur notre vie, la vie de nos communautés.
Oui, le premier pas dans cette démarche consiste donc à prendre conscience des attitudes anti-évangéliques qui provoquent ou renforcent les divisions de nos communautés. Actuellement, cette pandémie nous a séparés, nous a éloignés, chacun est dans sa maison. Mais cette pandémie ne nous permet pas de réfléchir. Au contraire, c'est une bonne occasion maintenant pour que chacun fasse la lecture, la relecture de la vie qu'il mène dans sa communauté religieuse, dans son église. Et là, le premier point de méditation, c'est d'abord de voir au niveau des chrétiens. Ceux-là, il y a des communautés qui sont divisées à cause de l'orgueil. Certains prétendent avoir le monopole sur le Christ. Et là, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis le temps du Christ. La réaction indignée des disciples du Christ, ce que l'évangéliste Saint Luc nous avait raconté, où les disciples ont dit: Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom et nous voulions l'empêcher parce qu'il ne fait pas partie de notre groupe. À cette plainte indignée des apôtres, Jésus répond avec son ouverture habituelle: ne l'empêchez pas, car qui n'est pas contre nous et qui n'est pas contre vous est pour vous. Luc chapitre 9, versets 49 à 50. Donc pour aller vers l'unité, il faut d'abord admettre que nous ne sommes pas les seuls à être envoyés par le Christ et que par voie de conséquence, nous n'avons pas le droit exclusif sur le Christ. Tant que nous serons chrétiens jaloux et ayant seulement le monopole du Christ et personne d'autre ne doit appeler le nom du Christ pour faire quoi que ce soit, même dans son église, on aura des problèmes. Le Christ nous invite à un esprit d'unité, à l'écuménisme. Et là, le monopole, non. Le Christ est pour tout le monde. Nous sommes tous ses enfants. Il est notre Père de tous. Et donc, c'est le moment de voir combien de fois j'ai été objet de division dans mon église parce que je n'ai pas voulu que ceux qui ne font pas partie de mon groupe de prière, que le Christ puisse se manifester, réaliser des miracles ou bien des guérisons chez eux. C'est seulement chez nous que le Christ doit agir. C'est une réaction tout à fait normale. Et moi qui vous parle, j'en ai été victime. Un jour, je priais pour les malades et une musulmane passait avec sa copine et comme ils ont vu du mal, ils ont dit: on va voir ce qui se passe. Laquelle musulmane était malade d'ailleurs. Moi, je priais sur mes chrétiennes. Le Seigneur a guéri d'abord la musulmane avant de guérir mes chrétiens. J'ai dit: non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Je ne suis pas en train de prier sur elle. Je suis en train de prier sur mes fidèles. Elle passait. Elle veut regarder ce qui se passe et tu la guéris. Pourquoi? C'est une réaction normale. Le Seigneur nous montre ainsi que on ne doit pas vivre comme des enfants dispersés. Nous devons nous unir, même si
nous avons chacune nos idées sur notre Père. Donc, qu'est-ce qui pousse cela? Le pouvoir, l'ambition du pouvoir. Et là, vous savez, ces points, on les a retrouvés chez les disciples. Vous connaissez très bien le passage de Marc, chapitre 9, versets 33-37. La querelle qui éclate un jour entre les apôtres au sujet de la préséance parmi eux. Qui doit être le premier? Et de nouveau, Jésus saisit l'occasion pour leur rappeler que le pouvoir est un service. Le pouvoir est un service. Et que la grandeur chrétienne se mesure à la capacité de s'abaisser. Nos divisions ne sont-elles pas parfois provoquées ou aggravées par notre manque d'humilité? Tous ceux qui veulent le pouvoir doivent savoir qu'ils doivent se mettre au service de leurs frères et sœurs. S'il n'y a pas cet esprit de service, là, nous allons semer la zizanie, la division dans nos communautés, dans nos entreprises. Et en parlant du pouvoir, il y a aussi la répartition des biens. La justice dans la répartition des biens. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1. Dans la première communauté de Jérusalem, les fidèles d'origine hellénistique se plaignent que les veuves de provenance juive sont mieux traitées que les autres. Cette situation amène à l'institution du groupe des diacres pour l'organisation de la charité. Chacun sait qu'une mauvaise répartition des biens entraîne inévitablement des divisions. Dans l'Église, comme partout ailleurs, les richesses matérielles peuvent être à la base de nos divisions. Faisons attention et profitons de ce temps, de cette neuvaine qui nous conduit à la fête de Pentecôte pour prendre des résolutions, porter notre méditation sur ces points et surtout prendre des résolutions pour changer de vie, bénéficier des fruits de l'Esprit Saint. Nous n'allons pas énumérer tous ces points compte tenu du temps. Il y a aussi l'attachement inconsidéré au leader. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10 à 13. À Corinthe, la jeune communauté est en proie à des distensions provoquées par le morcellement en groupuscules attachés à Paul et à Apollos et à Képhas, et pourtant tout était d'excellents apôtres. L'esprit de compétition et de rivalité, hélas, entraîne la division même parmi ceux qui prétendent servir la même cause. Et là, toutes ces maladies, ces gangrènes qui minent nos communautés, notre Église, nos familles, ne viennent pas d'aujourd'hui. C'est des choses qui existaient du temps des premiers chrétiens et qui continuent peut-être avec plus d'ampleur. Surtout que aujourd'hui, l'homme est devenu plus mauvais qu'avant, rusé. La méchanceté a évolué en vitesse. Puisque nous sommes en période numérique, la méchanceté aussi évolue en numérique. Et ça devient plus grave. Nous devons faire effort. Et surtout, nous aimer. Et éviter de nous séparer
de considérer l'autre comme un pauvre, un malheureux, ou bien venant du nord, nous sommes du sud. Ceux du nord ne sont pas intelligents, ceux du sud sont plus intelligents. Qu'est-ce que c'est cette différence? L'appartenance régionale ou religieuse, c'est une affaire qui existait aussi au temps des premiers chrétiens. Il suffit d'aller lire les Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 1 à 2. Les chrétiens d'origine païenne ont du mal à s'intégrer à la communauté à cause de leurs mœurs. On voudrait les faire passer par une assimilation culturelle. Les préjugés et le complexe de supériorité par rapport aux autres sont des facteurs indésirables de division. Lorsqu'on assume mal l'exigence incontournable de la différence, on aboutit inexorablement à un repli identitaire. Pourquoi vouloir séparer? Pourquoi vouloir minimiser l'autre parce qu'il n'a pas le doctorat, parce qu'il n'est pas aussi intelligent que moi, parce qu'il n'est pas aussi propre que moi, parce qu'il a la peau noire, parce qu'il a la peau noire, moi j'ai la peau blanche, et parce qu'il a la peau noire, nous devons l'éliminer, parce qu'il se multiplie, ce que la peau noire se multiplie plus vite que la peau blanche. Vous avez opté, et pour cela, il faut créer des virus pour détruire le monde. Il se passe des choses. Il faut que nous arrivions à nous unir comme un seul homme si nous voulons vivre heureux. Si nous voulons vivre vraiment dans cet amour que le Seigneur nous aide, cet amour que le Seigneur nous conseille. Il nous invite à nous aimer les uns les autres comme lui, Dieu le Père, l'a fait, et surtout, par notre témoignage de vie, faire grandir, faire évoluer le monde. Ce n'est pas en détruisant, en déclarant la guerre à Pierre, à Jacques, que nous allons évoluer. Chacun de nous a quelque chose à apporter à l'édification de ce monde, à l'évolution du monde. Même celui qui est malade, si son lit est malade, même le fou a quelque chose à nous apprendre. Même le fou. Et donc, unissons, travaillons en synergie pour que le monde évolue. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Professons notre foi en un Dieu unique en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions, supplions le Seigneur d'arrêter la progression du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus
qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni du Dieu, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la tête ravière. Nous te le présentons, tu nous donnes le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme ça te sauver au pain pour nous servir dans la puissance de prière. Tu es béni de toi qui nous donne ce vin, fruit de la vie de des eaux. Nous te le présentons et te donnons le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Même ces pauvres, nous te supplions, encore que nos sacrifices en ce jour pour faire devant toi. Moi, de mon Seigneur, je vais pécher, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute cette terre, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est resté d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec l'évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espoir de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur chacune de nos intentions, sur les intentions de tous ceux qui sont recommandés à nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres laissés de tous les temps qui ont vécu notre amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, fort de la présence du Christ dans cette Eucharistie, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite qui règne pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, merci avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné entièrement la vie au monde. Et donc, pour descendre le péché de mon Père, que je te fidèle avec moi, que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Père, dit Jésus, je prie pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui viendra avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à vous tous. Merci mon Père. Antichrist. Sanctifie-moi. Antichrist. Sauve-moi. Antichrist. Enlève-moi. Lave-moi. Fortifie-moi. Exauce-moi. Cache-moi. Je t'aimais pas que je sois séparé de toi. Défends-moi. Appelle-moi. Et ordonne-moi de venir à toi. Pour parler des saints, je te loue dans le siècle des siècles. Amen.